Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'avril. Écoutez, moi ça va, vous voyez, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2024. Donc on va changer un petit peu les habitudes, ça fait du bien. Donc on va faire 3 tirages différents, un tirage général, un professionnel et puis on fera un tirage sentimental émotionnel. Voilà les amis. Eh bien, sans transition, on va voir avec l'oracle des signes de Anne Figo quels seront les messages d'un point de vue général. Ah, on a une petite carte qui tombe. Ici, nous avons la carte des abeilles. Donc, on vous parle ici de relations, de communication et évidemment d'entraide. Avec les abeilles, on a toujours ce petit côté douceur, miel dans les échanges, dans la communication. Alors, nous avons ici le renard et on trace la route. Alors, le renard, il a plusieurs choses. Donc là, on va parler aussi de l'aspect professionnel. Donc, premier message. Pour ceux peut-être qui veulent changer, bah écoutez, c'est, je crois, le moment. Vous voyez, bah, le cow-boy sur son cheval et il prend la route, il trace la route. Ok, là c'est vraiment le moment pour vous d'y aller. Si ça parle à certains Verseaux, parce qu'on a la tortue et puis la carte de l'hiver, donc on a vraiment pris le temps de mettre les choses en place. Il y a eu un petit moment, pas de flottement, mais d'hibernation. On a préparé les choses, on l'a pensé, et maintenant c'est le temps. Il est temps de prendre votre route, de la tracer. De l'autre côté, on a la carte de la famille, le crapaud. Et là, ça vous dit quand même ici qu'au niveau de votre famille professionnelle, on retrouve une certaine richesse, une certaine abondance. Ça peut être la richesse de cette famille, de ce que vous allez pouvoir en tirer, d'accord? Je ne parle pas que d'argent, mais peut-être que de cette famille, oui, il y a une certaine valeur que vous accordez à votre famille professionnelle, mais peut-être qu'il est temps aussi pour vous, ou de vous y investir, et en tout cas, on retrouve ici les abeilles qui vous parlent de communication. Peut-être que vous devez communiquer sur le fait que vous avez peut-être besoin de tracer votre route par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Ou peut-être tout simplement au sein de votre famille, que vous avez des choix à faire et que vous voulez maintenant quitter le nid peut-être. Alors, pour nos amis Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de mai 2024 ? Et ben voilà. Hop. Au dos du paquet, on a la carte qui représente... j'ai mis un peu trop de cartes là. Écoutez, on va laisser comme ça. Voilà. Il y a un peu trop de cartes, mais c'est pas grave. Il y aura plus de messages. La carte, c'est celle de l'été, ici. Donc peut-être qu'en termes de datation, c'est d'ici encore à l'été. Mais on peut vous dire dans les 3 mois, mais on vous parle de réussite, les amis. Par rapport à des nouveaux projets. Ouais, c'est de nouveau professionnel. Ou à la rigueur, pour ceux qui se sentaient peut-être un peu seuls, vous allez pouvoir couper. L'archange Michael, il tranche aussi dans les situations qui peuvent être compliquées ou difficiles. Mais si vous avez des projets que vous voulez réaliser, écoutez, franchement, allez-y gaiement. Là, on a de belles choses qui se présentent à vous. Alors, au centre du tirage, on a les serpents. Je dis les, tiens, peut-être que c'est... peut-être qu'il y a des personnes un petit peu perfides autour de vous. Là, on a la carte de la sirène qui va nous parler d'abus de confiance ou d'abus de pouvoir. Donc, ne vous laissez pas trop tenter par cet appel de la sirène. On vous conseille même de vous mettre au vert avec la carte de la campagne et du cœur. C'est vraiment de prendre soin de vous. Est-ce que peut-être, entre guillemets, au niveau de votre cœur, d'un point de vue émotionnel, c'est un petit peu chargé, lourd, et on vous dit... éloignez-vous. En gros, c'est ça. C'est pour moi, dans mon ressenti, c'est de prendre de la distance. Est-ce qu'éventuellement, en vous mettant au vert, vous allez peut-être avoir des partages qui seront plus sincères et plus honnêtes. On a ici Ganesh, le protecteur de la famille. Très souvent, en tout cas pour ma part, j'aime invoquer Ganesh quand j'ai un blocage. Quand j'ai une situation où je ne sais pas trop comment prendre les choses, où j'ai besoin d'être inspirée, j'en appelle à Ganesh. Mais c'est le protecteur de la famille. Alors, il nous indique aussi de la fidélité. Donc, là où vous serez, quand vous vous mettrez au vert, quand vous prendrez un peu de recul, les personnes ici
qui vous tendront la main, ou peut-être à qui vous allez tendre la main, sont des personnes fidèles. Hein. Peut-être que vous avez besoin de conseils par rapport à une personne qui vous chante un peu trop de louanges peut-être. Donc on a ici un homme, donc ça peut être vous, homme Verseau, ou en tout cas un homme proche de vous. Hein. À moins aussi qu'avec l'énergie masculine, on vous parle d'action, de détermination, le fait de mettre des choses en place. Donc est-ce que cet homme ici va pouvoir vous aider, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est un homme qui va vous aider par rapport à ce serpent-là. Hein. On a la femme ici qui ressort, donc ou vous, femme Verseau, ou une femme proche de vous. On a la carte du livre et on a la carte de la maladie. Le mal a dit. Ça fait 2 fois quand même ici, parce que la sirène elle chante, hein, elle attire les marins et puis elle les attire au fond. Je pense que là, si vous avez une voie à suivre, suivez-la, la vôtre, celle qui vous tient à cœur, celle que votre cœur vous dicte. Restez fidèle à ça en fait. Hein. Si vous avez des projets peut-être au niveau d'une formation, hein, parce que c'est aussi le livre du savoir et connaissance, donc il y a des choses qui seront portées à votre connaissance, peut-être qu'on va vous révéler les intentions de cette personne-là, et ne les écoutez pas, hein. Ne restez pas sous le charme de cette personne-là. On a une transformation, hein, et aussi bien par rapport, donc ça concerne, si c'est pas un couple, c'est un duo, un partenariat, mais en tout cas ici, soyez à l'écoute. Ah, alors ça peut être aussi éventuellement vous, peut-être en tant que femme, vu qu'on a la femme ici, mais ça peut être vous qui aviez tendance à abuser un petit peu de la confiance des gens et vous allez changer. Hein. Vous voyez, on évolue tous. Mais il y a une transformation aussi sur cette notion-là. Hein, alors, ça me fait penser également que vous avez peut-être cet homme qui va vous aider à vous débarrasser de quelque chose. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier un peu l'histoire ici de cette carte. C'est que les rats avaient envahi la ville et que du coup, il y a eu le charmeur de souris. Donc, qu'il a pu débarrasser la ville de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est que les souris sont annonciatrices de maladies. Alors, écoutez, franchement, là, vous avez du soutien. Hein. Ça va communiquer. Il y a une situation qui va se terminer. Hein. Vous allez pouvoir tourner la page peut-être ou sur des questions, oui, de votre bien-être. Mais il y a une page qui se tourne. Hein. Tout ce qui pouvait vous faire du mal, vous allez pouvoir vous en écarter. Hein. Ici, avec la carte de la montgolfière, enfin des montgolfières, c'est le voyage. Donc, on avait aussi la route tout à l'heure dans la coupe. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, hein, au loin. Là, c'est la carte de votre destin. Vous allez pouvoir tisser votre toile. Mais ne vous laissez pas emprisonner. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Ah, alors, à moins que... Attendez. Ok, il y a un retour à l'équilibre aussi avec celle-ci. Hein. La carte de la maison, c'est votre foyer, votre lieu de vie, c'est vos structures aussi, tout ce qui est lié à vos fondations. Donc, ne vous laissez pas ébranler par une personne. En tout cas, ici, avec cette carte-là, les poissons, donc on vous parle de prospérité et d'abondance également, mais c'est un équilibre hein, qui va se retrouver ici. Donc, si ça parle au niveau du foyer, de votre lieu de vie, il y a en tout cas un chemin qui est vraiment déjà tracé. Et là, il y a une forme de liberté. J'ai le mot liberté qui revient ici. La sérénité avec Bouddha et les fourmis. Bon, là, on a tout, les deux notions de soutien. Bouddha va vous indiquer ici que vous avez justement la structure, les bases, vos fondations, elles sont solides. Vous êtes maître de votre destin et du coup, hein, on retrouve cette carte qui est là. D'autre part, Bouddha, c'est la sérénité, la paix, la tranquillité. Tranquillité peut-être aussi d'un point de vue économique. Est-ce que, voilà, on se moquait un petit peu de vous, ou on a essayé de vous tromper? Le serpent, ça peut être une forme de jalousie, bien qu'il y ait une carte liée à la jalousie, mais même que ce soit au niveau professionnel ou même relationnel, c'est les personnes qui parlent dans votre dos, vous voyez.
La langue un peu fourchue. Mais vous avez le soutien nécessaire pour avancer. Hein. Dans tous les cas, vous avez vraiment l'entourage nécessaire. Regardez, vous allez sortir victorieux. Clairement. Donc, comme je vous disais, restez les yeux grands ouverts et les oreilles bien ouvertes par rapport à cette personne qui pourrait essayer de vous détourner un petit peu du droit chemin avec la sirène. Restez droit dans vos bottes. Gardez vos fondations structurées. Vous avez une évolution qui va être ici possible. Il y a quand même cette notion d'évolution et de transformation. Il y a un changement qui s'amorce ici au niveau de votre foyer, de votre lieu de vie. Ne laissez personne vous dire le contraire. Il y a une nouvelle étape qui sera franchie, hein, même pour des personnes peut-être qui auraient, j'aurais envie de dire, voilà, soucieuses de leur santé, de leur bien-être. Vous allez avoir les bonnes personnes à qui vous pourrez vous adresser pour laisser ça derrière vous. Peut-être que pour ça, vous serez amené à partir. Hein. Il est possible, donc ça c'est un autre message, si une personne qui était proche de vous vous a quitté, sachez que suite à ça, vous allez aussi pouvoir tourner une page. Vous avez les personnes fidèles autour de vous qui seront là présentes pour vous soutenir, qui vont vous apporter des informations qui vous manquaient. Justement, et il y aura cette communication qui sera très très présente et ça vous permettra aussi d'avancer, de peut-être de découvrir de nouveaux horizons. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage déjà général. Alors évidemment, je ne le répète peut-être jamais assez, mais le tirage peut ne pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez à votre situation. Hein. Donc n'hésitez pas également à le partager dans les commentaires. Alors, on va regarder maintenant votre aspect professionnel et vie active. Hein, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Donc, c'est votre vie active, vos loisirs. Est-ce que vous pouvez mettre en place? On a la carte de la femme. Donc, vous, femme Verseau ou une femme proche de vous. Est-ce qu'on a une autre information? Alors, on a peut-être aussi l'énergie féminine. Donc, d'écouter peut-être sa polarité féminine. Hein. Donc, la douceur, la tranquillité, l'intuition. Alors ici, il est possible que vous ayez peut-être une femme aussi, en lien avec des démarches administratives. Hein, ou c'est vous qui allez avoir des documents officiels, des papiers ou voilà, quelque chose d'administratif. Ou peut-être que vous serez en lien avec une femme qui soit entre guillemets assermentée. Hein, une banquière, une avocate, voilà, quelqu'un qui a autorité dans son domaine. Que vous serez relié à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur le domaine professionnel, vie active des Verseaux? Nous avons la faux et le chemin. Écoutez, là c'est clair, hein, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, elle va être prise et elle va être radicale. Ça vous amène à bouger. Oui, il y a quand même pas mal de changements. Hein. Vous espériez aussi, je pense, ce changement. Il y avait un lien qui était un petit peu lourd et chagrinant et vous allez pouvoir en venir à bout. Avec la cigogne, on est vraiment sur cet aspect de changement, d'évolution. Ça bouge. Hein. Là, en tout cas, si vous avez un déplacement à faire par rapport au choix que vous prenez, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir aussi hein, et passionnant. C'est vraiment quelque chose qui vous anime. Alors, pour nos amis Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux sur la vie professionnelle et vie active? Hop. Ici, on a le serpent. Donc, ça reprend évidemment l'idée dont on a parlé tout à l'heure avec le premier tirage. La jalousie, la trahison, les personnes qui parlent dans le dos. Bon, en tout cas, vous allez en entendre parler. Hein. Donc, si vous avez des changements qui se mettent en place sur votre vie matérielle et financière, ça va bouger. J'aurais tendance à vous dire de ne pas trop en parler. Hein. C'est avec le serpent, ça cancane.
Au centre, on a la carte de la Lune. Donc, on a aussi ici cette notion d'intuition, d'émotivité. C'est des choses qui sont encore cachées, on ne sait pas trop, ou vous gardez peut-être les choses pour vous. En datation, à prendre avec des pincettes, on vous parle aussi d'un délai d'1 mois. La carte de la maison, on revient encore à vous parler justement de votre lieu de vie, votre lieu de travail, qui peut être à votre domicile. On a le chien, pardon, le cœur et l'homme. C'est marrant parce que dans le premier tirage, je le mettais à la même place. Donc là, on peut vous dire que vous allez avoir un homme de confiance qui se présente à vous, qui va peut-être vous aider et vous soutenir par rapport à quelque chose qui vous plaît au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes censé travailler à votre domicile ou à domicile des personnes? On a l'encre, donc on a un lien qui va vraiment bien se rapprocher avec une personne de confiance. Là, j'aurais tendance à dire que vous allez même récolter des lauriers. Alors, est-ce que vous êtes dans un domaine dit assermenté ou dans un cadre un peu légal? Est-ce que vous avez aussi des démarches à effectuer pour pouvoir travailler depuis votre maison? En tout cas, c'est une réussite. À l'inverse de la Lune, le Soleil, on a l'information. On y voit clair déjà. Donc peut-être que vous êtes encore un petit peu dans le flou et que vous avez cette personne ici qui est là pour vous aider aussi à prendre la bonne décision pour vos démarches. Et c'est une réussite, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'était aussi quelque chose que vous prévoyez depuis l'hiver dernier et que même d'ici cet été, puisque c'est la carte de l'été aussi, le Soleil, ça peut encore bien se mettre en place dans les démarches. Vous êtes soutenu avec le chien, donc on a vraiment une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un ami ou ça peut être en lien avec cette, entre guillemets, administration ou personne assermentée. D'autre part, si c'est une personne aussi comme ça qui est là présente, c'est une personne qui est droite, sur qui, donc oui, vous pouvez entre guillemets, vous reposer. Dans le sens où c'est pas que vous vous reposez sur cette personne pour qu'elle fasse à votre place, loin de là. C'est plutôt que si vous avez besoin d'un conseil, cette personne, elle sera bien présente pour vous en cas de besoin, pour répondre à vos questions et de le faire juste. Et la carte du soleil, comme je vous disais, vous allez avoir une vision claire des choses. Le regard qui est plus éclairé, mais c'est la réussite. Autant la lune, les choses sont encore un peu cachées. C'est pas le flou, c'est juste que c'est pas dit. Mais là, ça va être ouvert. Alors, on a la carte de la lettre. Donc, vous allez avoir des nouvelles écrites. Donc, ça peut être bien évidemment un courrier, mais ça peut aussi être par mail. Alors, on a de nouveau le serpent. Et on a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est aussi vos nouveaux projets. Regardez, vous allez avoir une lettre. Ça, c'est clair, il y a des informations écrites qui vont arriver. Parce que le serpent, c'est aussi la trahison. Donc, le but, c'est d'éviter un peu tout ça. Mais vous allez couper dans cette situation-là. Dans la situation de trahison, vous n'allez pas y rester. Mais j'aurais presque envie de vous dire, gardez l'énergie de l'enfant en vous. Il est possible qu'on vous dise que là, vous ayez un lien avec cette personne-là qui n'est pas très honnête. Donc, de vous détacher. Parce que, comme je disais, l'encre, c'est le lien, c'est l'attachement. On veut nous parler de stabilité aussi. Donc là, on ne peut pas être stable avec une personne comme ça dans son entourage. De toute façon, vous allez le savoir, si il y a une personne malhonnête autour de vous. Ici, on a le porteur de nouvelles. Ça vous apporte un petit peu de flou, parce que justement, avec la lune, vu que les choses sont cachées, mais on va vous apporter des informations. Ça peut être aussi quelque chose qui va arriver très rapidement. Vous allez pouvoir vous stabiliser. Alors, on peut nous parler aussi du domaine du bien-être ou de la santé. Alors, respirez. Si vous avez du mal à, j'ai envie de dire, d'un point de vue de votre bien-être, comment je peux dire, si les choses sont trop palpitantes pour vous, de vous calmer au niveau respiratoire, d'accord? On souffle, on respire, on apprend à respirer, ça va bien se passer.
On a quand même cet homme qui est peut-être là, donc ça peut être vous ou un homme proche de vous, qui peut-être est dans le flou et qui a besoin justement de se réancrer. Mais il y a une évolution aussi, il y a une certaine croissance qui est présente. Hein. Avec la lune, c'est vrai qu'on peut nous parler de tout ce qui est un peu psychique. Alors, est-ce que vous êtes dans le domaine de la psychologie? On a l'étoile et l'ours. Bon, on voit en tout cas que sur l'aspect de la vie matérielle et financière, il y a plus de sérénité, plus de tranquillité. En fonction aussi, l'ours peut représenter votre patron. Donc, vous allez peut-être être amené avec un patron qui est un bon patron. Il n'y a pas que des mauvais patrons, mais là, quelqu'un qui vous apporte vraiment cette stabilité aussi sur votre travail. Hein. Vous allez pouvoir passer à autre chose et quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein. Regardez, il y a même un contrat qui est signé. Un contrat, un partenariat, donc suite à ces démarches que vous allez effectuer, peut-être que vous quittez aussi un emploi hein, pour quelque chose de nouveau aussi. C'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, ça reste de bon augure. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ce sera acté. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire, oui, ça peut être donc d'acter, de signer la fin d'un contrat, parce que vous voulez faire autre chose qui pourrait être dans le domaine du bien-être, ou en tout cas vous allez pouvoir être mieux. Hein. Je vous dirais quand même juste de veiller à cette personne-là, hein, simplement, qui n'est pas une personne trop perfide. Mais vous avez des nouvelles qui vont arriver à vous sur ces nouveaux projets que vous aimeriez mener. Donc voilà pour l'aspect professionnel. On va regarder l'aspect sentimental maintenant. Hop. Alors, quand on dit sentimental, c'est aussi relationnel. Hein. Donc vous adaptez à votre situation, que vous soyez seul, en couple, ou que vous ne vouliez pas être en couple, ou que vous soyez bien dans votre couple. C'est vraiment pour vous éclairer même sur votre vie relationnelle. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc, pour nos Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? On a ici l'attraction et l'engagement. Bah, écoutez, j'ai envie de dire qu'ici, on voit qu'il y a deux personnes qui se plaisent et qui veulent s'engager. Deux personnes qui sont attirées l'une à l'autre et qui veulent aller plus loin. Donc, vous allez pouvoir prendre cet engagement. On voit qu'il y a même un équilibre dans cet engagement. C'est-à-dire que vous êtes déjà même d'accord dans ce que vous voulez mettre en place dans votre couple. Ça peut être des personnes qui peuvent se mettre en ménage. Ça peut être des personnes qui vont se paxer ou se marier. Donc voilà, il y a vraiment une belle harmonie. On voit ici que, voilà, pour ces personnes-là, franchement, allez-y, quoi. Il y a un équilibre, je veux dire, ça résonne bien, il y a une belle vibration. C'est le mot partition que je cherchais, voilà. Ici, on a une jolie partition. Alors, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'aspect sentimental, relationnel, pour les Verseaux? Derrière, ici, on vous parle de l'oubli. Et le coup de foudre, la sensualité. Ah, d'accord. Ici, c'est un conseil. Ne gardez rien pour acquis. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de vous rappeler le coup de foudre, la première rencontre que vous avez eue avec votre autre, hein, dans le cas où vous êtes en couple. Mais j'aurais même envie de dire pour les personnes qui sont célibataires, de ne pas oublier ce que c'est que de ressentir cette attirance, cette attraction vers une autre personne, de vous rappeler ce que c'est que le coup de foudre, d'y aller un peu à l'aveugle. Je dis à l'aveugle parce que là, sur le petit ange, on voit qu'il a les yeux bandés. Et allez-y. Rappelez-vous aussi ce que c'est. Pour les uns, ce sera peut-être une possibilité de remettre un petit peu
de relancer de nouveau les choses, parce que parfois on reste un peu sur nos acquis. Pour d'autres, c'est de garder confiance aussi. Si ça existait une fois, ça existera toujours. On a la carte de la communication au centre. Donc là, pour ce mois de mai, c'est vraiment le point important. On a la concrétisation. Voilà, peut-être que vous avez besoin de discuter pour finaliser certaines choses et afin de vous engager. On a ici la légèreté, léger comme une plume, et on a la chance. Alors, certains veulent vraiment s'engager, et pour vous, c'est la concrétisation. Ça peut être l'achat d'une maison, hein, par exemple, et que vous discutez, et vous vous mettez d'accord, écoutez, moi je veux 5 pièces, moi je préfère 4, pourquoi t'en veux 5, pourquoi t'en veux 4 ? Voilà, voilà, dans la communication, c'est de pouvoir échanger sur cet engagement que vous voulez justement concrétiser. Mais ça va se faire léger comme une plume. On a l'harmonie, voyez. On a l'intérêt, la valeur aussi, hein, ce qui nous tient à cœur mais qui a de la valeur. On a la souplesse et on a la réconciliation. Alors, réconciliation, c'est pas forcément qu'il y a eu une dispute, mais qu'on accorde aussi les choses. Peut-être qu'il y a pu y avoir une blessure même dans le passé, chacun de votre côté ou de l'un de l'autre. Et vous vous réconciliez avec ça. Peut-être vous vous réconciliez avec vos propres douleurs du passé. Peut-être que par le passé, certaines choses ne se sont pas concrétisées comme vous le rêviez, mais que là, vous avez vraiment cette opportunité, vous avez cette chance. Et puis, de nouveau, moi, quand je vois ces deux cartes-là, avec légèreté et souplesse, ça se fait en douceur, comme si c'était naturel. Vous voyez, puis en plus, on a un joli cœur là autour de la ballerine. Donc, on est vraiment léger comme une plume. Hein. Quand on regarde danser une ballerine, on a l'impression qu'elle est la grâce incarnée. Puis qu'elle est toute légère. Moi, je pense qu'il y a une concrétisation pour un achat. Hein. De voir toutes ces pièces-là, c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein. Donc oui, c'est l'intérêt personnel, parce que chacun y voit de son intérêt dans une concrétisation. Surtout, pour moi, je pense réellement qu'il y a des personnes qui s'engagent dans l'achat aussi d'une maison, hein, et que c'est une bonne opportunité. Hein. D'autre part, par rapport à un engagement quelconque, ne serait-ce que de se mettre en couple, hein, c'est l'intérêt que chacun va y trouver, mais dans le bon sens du terme. C'est pas que de l'argent. Alors oui, le fait par exemple de se mettre en ménage, bien évidemment, chacun y trouve son compte. On ne paye pas chacun un loyer, chacun va en payer la moitié. Voyez ? Donc on y trouve son intérêt. Mais ça va se passer comme une lettre à la poste. Hein. J'ai pas besoin de mettre beaucoup plus de cartes. Je vais en mettre 3. Enfin, 2 pour commencer, mais pour l'ensemble du tirage. Parce que là, franchement, c'est fluide et sympathique. Hein. En plus, on a la fidélité, la crise. Ouais, il y a des personnes qui ont peut-être eu peur ici. Hein. Peur de se lancer parce que justement, auparavant, il y avait des blessures. Et maintenant, vous avez l'opportunité, puis ça vous fait peut-être un petit peu peur. Parce qu'il y a eu des crises par le passé. L'illusion. Ouais, mais non, faut pas. C'est pas une illusion. Je pense vraiment que là, clairement, vous avez une belle opportunité de passer au-delà de ça. Les illusions, c'est les rêves aussi. Hein. Oui, c'est le lapin qu'on sort de son chapeau. Mais n'ayez crainte. Pour moi, franchement, vous avez une belle concrétisation. Pour moi, là, c'est les peurs du passé. Pour moi, j'aurais presque envie de dire que cette crise est une illusion. Peut-être parce que l'un des deux a un peu peur et qu'il vit cette crise qui est personnelle, parce que il ou elle, ou il, voilà, comme vous voulez, a peur que ça ne se passe pas aussi bien que ça, au vu de ce qu'il, elle, a vécu. C'est normal, hein, parce que vous êtes prudent. Alors qu'il y a tout pour bien faire. Hein. Si vous voulez avancer avec prudence, faites-le, mais n'ayez pas peur. Hein. Franchement, on va regarder sur la réconciliation, là. Oui, oubliez. On vous dit quand même là qu'il faut quand même pas non plus... Voilà, ça n'a que trop duré. Cette réconciliation avec vous-même, ce côté pardon de votre passé, c'est bon, c'est fini, c'est passé. Il faut vous réconcilier vous avec ça et avancer. Parce que là, vous avez quand même de belles choses qui se présentent, hein, les amis, hein, franchement.
N'ayez pas de crainte, il y a de l'harmonie, il y a de l'engagement, il y a vraiment cette chance qui est présente. N'oubliez pas aussi qu'il y a la communication. Je pense que c'est ça qui va être important. Je vous disais, c'est quand même une carte très importante aussi au centre du tirage. Vous devez peut-être parler de la crise que vous subissez en vous, d'accord? Parce que l'autre est fidèle, dans le sens où, quand on va parler de fidélité, c'est loyal. Hein. Regardez comme les deux cœurs sont liés par le lierre. Donc, on a une certaine force qui est là. Hein. Et puis, quelque part, de ne pas rester fidèle à vous-même dans cette crise. Au contraire. Donc, n'hésitez pas à discuter avec votre autre. J'aurais presque envie que la carte fidélité, c'est vraiment la carte de la loyauté. L'autre, on est censé être là l'un pour l'autre. Donc, si vous vous ressentez en crise par rapport à ce que vous avez vécu, dites-le lui. Parce que sinon, c'est là où l'autre va mettre... c'est là où on va être dans l'illusion. On va être la personne qui s'engage avec vous et qui ne sait pas que vous vivez cette crise, en tout cas que vous la ressentez. C'est cette personne-là qui va se retrouver dans l'illusion. Et là, ça va commencer à lui faire peur. Vous se dire, mais attends, au final, qu'est-ce qui se passe? Là, ça allait très bien, on était d'accord. Et là, c'est la panique. Parce que c'est la panique, vous devez en parler. Ne restez pas comme ça. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le tirage sentimental. Hop. Voilà. On va regarder maintenant les amis, quel sera votre message avec l'oracle des mondes invisibles. Pour nos amis Verseaux, quel merveilleux message vous allez pouvoir apporter à nos Verseaux pour le mois de mai 2024. Pour les Verseaux, le message. Et nous avons ici le jardin de l'aurore. On vous parle de commencement, d'initiation et d'origine. En plus, on a le chiffre 10, donc on est vraiment sur un nouveau cycle avec cette carte. Hein. Je vais aller vous chercher un petit message complémentaire. Alors, l'éclairage que la carte vous apporte. Vous êtes sur le point d'assister à un événement incroyable, dans le but de vous aider à vous souvenir que vous êtes l'incarnation vivante du mot miracle. Ah ben c'est sympathique quand même, hein. Je regarde s'il y aurait une autre information. Cette prochaine étape vous offrira des perceptions au-delà du monde physique, des alliances dans et au-delà de la nature telle que vous la connaissez. Vous serez témoin des merveilles de la création. Il ne tient qu'à vous d'évoluer comme une fleur divine. Car vous êtes une part essentielle de la création, aussi glorieuse que le ciel et aussi éternelle que la lumière elle-même. Voilà, on a énormément de lumière ici. On a les aurores boréales. On est à l'aube de nouveau, à l'aube de quelque chose de nouveau. Voilà mes chers amis, ce que je peux vous dire pour votre tirage du mois de mai 2024. Écoutez mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et j'aurai plaisir à vous répondre. Écoutez, je vous souhaite encore un bon mois d'avril qui n'est pas terminé et d'avance je vous souhaite un bon mois de mai. À bientôt.